Shalom mon peuple, shalom. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne et que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui, le sujet de notre vidéo, c'est les mots de l'époux qui guérissent. Parce que oui, normalement, l'époux apporte une réelle plus-value dans la vie de l'épouse. L'époux contribue à une part de son identité et l'époux contribue également à sa guérison, à la guérison de l'âme, du corps, de l'esprit. Et tout au long de la parole, nous voyons que Yeshua, notre époux, s'est adressé à des femmes qui étaient en détresse, des femmes qui étaient en difficulté, des femmes qui étaient rejetées, des femmes qui étaient accusées, des femmes qui étaient seules, des femmes qui avaient besoin de réconfort. Et lorsque on aime étudier la parole comme moi, on se rend vite compte que Jésus avait une relation toute particulière avec les femmes. Il savait comment leur parler, il savait comment s'adresser à elles, il savait quels étaient les mots qui les apaisaient. Et il n'hésitait pas à s'opposer, bien sûr, à ce qui était la norme pour l'époque, pour montrer à quel point la femme était précieuse. Vous savez, les femmes sont à la recherche de l'amour parce que c'est pour cela que nous avons été créés. Nous avons été créés pour aimer et pour être aimés. Mais les femmes oublient que dans cette quête de l'amour dans laquelle elles sont, elles, elles oublient un facteur important. Elles oublient que le péché a totalement inversé l'ordre divin et que le cœur de l'homme est tourné vers son intérêt. L'homme aime s'il trouve de l'intérêt. L'homme aime si cela va dans le sens de ce qu'il désire, de ce qu'il convoite, de ce qu'il attend. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui sont devenus, entre guillemets, des consommateurs de femmes, des jouisseurs de femmes. Pardonnez-moi cette expression. Beaucoup d'hommes sont dans une espèce de chasse constante et ne voient en la femme qu'un objet de plaisir. Ils ne voient en la femme qu'un objet de conquête qui va pouvoir les satisfaire leurs désirs charnels pour un temps. Dans Ésaïe 54, au verset 5, le Seigneur parle à Israël, Israël qui passe par toute espèce de tribulation, qui se sent rejetée, qui est incomprise, qui est mal aimée. Le Seigneur la compare à une femme qui est délaissée, qui est abandonnée. Et je pense que les mères seules, les mères célibataires, les femmes qui ont été rejetées, les femmes qui ont divorcé, les femmes qui ont été trompées, abusées par leur époux, ces femmes peuvent trouver du réconfort dans ce passage d'Ésaïe 54 parce que Dieu dit, moi l'Éternel, je suis ton époux, ton créateur et ton époux. Oui, toi qui es malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console. Donc, si vous êtes dans cette situation, sachez que Dieu avait déjà pensé à une parole de consolation pour votre cœur. Dieu avait déjà pensé à ce rejet. Dieu avait déjà pensé à cet abandon. Dieu avait déjà pensé à vraiment cette brisure, à cette déchirure, à cette douleur dans votre cœur. Et il avait déjà préparé une parole d'amour. Et prendre Dieu pour époux est une source de consolation, est une source vraiment de grâce et de bienfait parce que il se montre vraiment comme un Dieu fidèle. Dieu a toujours été fidèle, mais je pense que les femmes qui ont connu l'abandon, qui ont connu la trahison, qui ont connu
de multiples échecs sentimentaux sont celles qui souffrent le plus parce que dans une relation amoureuse, tout est impliqué. L'esprit, l'âme et le corps sont impliqués. Dans le rejet amoureux, ce qui rend vraiment le rejet amoureux comme extrêmement difficile, c'est ça, c'est que il y a un lien d'âme qui se crée, il y a un lien de l'être tout entier. Quand on se donne tout entière. Et cette déchirure, cette déception, elle est tragique. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de personnes, lorsque il y a une rupture amoureuse, passent par des dépressions. Et il y en a même qui ne peuvent supporter un tel échec parce que c'est quelque chose qui brise l'être, qui déchire l'âme et le cœur. Et donc, c'est important de comprendre que Dieu est celui qui tient compte de ces douleurs, parce que Jésus a dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. C'est une souffrance que Dieu prend en considération. Alors, pour vous qui avez le cœur brisé, qui avez été rejeté, qui vous sentez comme n'étant pas important, qui vous sentez comme n'étant pas désiré, qui vous sentez comme n'ayant aucun recours, aucun soutien, je viens vous apporter cette parole d'Ésaïe 54. L'Éternel est ton époux. L'Éternel, ton Créateur, est ton époux. Et il est fidèle. C'est ce qui le différencie de l'homme, de l'être humain, c'est que Dieu est fidèle et que là où l'homme déçoit, là où l'homme trompe, là où l'homme brise, là où l'homme déchire, piétine, Dieu répare, Dieu restaure. Dans Jérémie 31, nous avons ce verset que nous aimons tous où Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Mon amour ne dépend pas de certains jours ou de certaines saisons. Mon amour ne dépend pas de toi. Mon amour est parce que je suis amour. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Vous savez, l'homme aime souvent prononcer des paroles lorsqu'il est dans une certaine situation, dans une certaine condition psychologique. Il aime faire des promesses lorsqu'il se sent heureux, lorsque la chose est à son avantage, mais Dieu est totalement différent. Dieu demeure constant, Dieu demeure stable, Dieu n'aime pas par condition, Dieu n'aime pas sous condition, Dieu n'aime pas par intérêt. Dieu ne se soucie pas de ce que nous lui apportons ou non. Dieu ne met pas ses intérêts en avant. Il aime d'un amour inconditionnel. Il aime d'un amour qui est constant, d'un amour qui est stable, parce qu'il est amour, nous dit Jean. Dieu est amour. Et c'est parce qu'il est amour qu'il sait parfaitement de quel amour est-ce que les femmes veulent être aimées. Alors, je prie que votre cœur soit entièrement restauré et consolé. Soyez consolés par cette parole.